En direct, toujours sur le plateau de la Web TV, de la Foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc. Vous savez, c'est la 89e édition. Et en ce deuxième jour de foire, c'est la journée consacrée aux seniors. On s'intéresse donc à toutes les problématiques, notamment d'accessibilité dans son aménagement intérieur. Et on reçoit sur le plateau de la Web TV Olivier Rondin. Vous êtes le gérant et créateur fondateur de Altika. Bonjour. Parlez bien dans votre micro. Bonjour. Alors Altika, qu'est-ce que c'est ? Alors Altika, c'est une société que j'ai créée en 2008. Après 20 ans passés dans des activités ascenseurs dans des grands groupes, j'ai souhaité me réaliser à travers une entreprise. Et donc j'ai créé cette entreprise qui vend, commercialise, installe et entretient tout ce qui est matériel d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Vous avez parlé justement de grands groupes. Est-ce qu'on peut, quand on n'est pas un grand groupe, faire ce type d'appareil ? Alors, dans le domaine dans lequel on se trouve, certainement, puisque la proximité est importante en termes de service après-vente. Et c'est la carte que j'ai jouée auprès de mes clients en disant que, entreprise régionale proche de mes clients, j'arrive à fournir un service de qualité. Je m'éloigne jamais très loin de l'entreprise, enfin de la situation de l'entreprise. Ouais, vous travaillez avec des clients qui sont dans la région. On travaille sur les Deux-Savoie, un peu sur l'Isère, un peu sur l'Ain, mais on se cantonne à rester autour de chez nous pour justement apporter ce service dont les clients ont besoin quand ils ont ce type d'équipement. Donc vos clients sont des particuliers ? Principalement dans le domaine de l'accessibilité. Je fais aussi de l'ascenseur dans le public, mais un peu moins pour l'instant, puisque l'entreprise est jeune, on va dire. Je suis dans la 6e année. Et les moyens pour cette activité d'ascenseur dans le public sont quand même plus importants à avoir. Je propose qu'on regarde tout de suite quelques images. On est venu ce matin sur votre stand et on va voir quelques produits que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images ? Alors, ça c'est tout simplement votre logo. Voilà, ça c'est le logo. Ça c'est tout simple, mais après. Alors voilà, vous avez donc là les élévateurs. Donc là on se voit en train de discuter avec un client. Les plateformes monte-escalier, un élévateur privatif, un fauteuil monte-escalier. Donc pour les gens qui ont des difficultés à monter les escaliers, ça est très important. Voilà ce type d'équipement qu'on peut trouver chez nous. Un élévateur, c'est un mini ascenseur, on peut dire ça ? Voilà, on appelle ça généralement mini ascenseur. On appelle ça, nous, professionnellement, un élévateur parce que c'est une norme bien particulière par rapport à l'ascenseur. On n'est pas du tout sur les mêmes normes. Et donc, on utilise la bonne terminologie pour bien expliquer la différence entre un ascenseur et un élévateur. L'élévateur étant fait plus pour les particuliers ou pour les lieux publics, pour l'accessibilité aux handicapés, les choses comme ça. Alors, comment ça s'appelle le siège qui monte au travers de l'escalier ? Alors, fauteuil monte-escalier. Fauteuil monte-escalier, en fait. Voilà. C'est assez simple, finalement. C'est très simple et très facile à comprendre. Et alors, dans quel cas il vaut mieux un élévateur et dans quel cas il vaut mieux un fauteuil monte-escalier ? C'est une question de budget. Ouais. Les budgets ne sont pas du tout les mêmes entre un fauteuil monte-escalier et un élévateur. Et quels sont les avantages des uns et de l'autre ? Alors l'avantage d'un élévateur par rapport à un fauteuil monte-escalier, c'est que on peut y accéder en fauteuil roulant directement pour les gens qui sont vraiment en fauteuil roulant. Un élévateur vous permet de pouvoir utiliser l'appareil avec des valises, avec des colis, chose qui en fauteuil monte-escalier c'est quand même restreint. Et en termes de rapidité, ça va plus vite ? Et en termes de rapidité, oui, un élévateur ira un peu plus vite. En termes de confort, c'est sûr que c'est pas comparable, quoi. Un élévateur, on est vraiment là, on peut dire qu'on est dans la famille des ascenseurs. C'est vraiment, en termes de service, ça apporte la même chose. La différence entre un ascenseur et un élévateur étant la vitesse de déplacement, qui évidemment sur l'élévateur est moins importante. Et puis on l'a vu visuellement, ça ressemble pas non plus à un ascenseur, c'est quand même beaucoup plus léger comme Voilà, c'est plus léger, on arrive à faire des choses esthétiques qui sont maintenant assez sympas pour mettre dans votre maison. Donc non, c'est... Et est-ce que toutes les maisons peuvent en accueillir un ? Ou est-ce qu'il y a des problématiques compliquées ? Oui, non, c'est pas compliqué. On arrive aujourd'hui à réaliser quand même beaucoup de projets, mais c'est vrai que toutes les maisons n'acceptent pas l'ascenseur. Mais quand on ne peut pas le mettre à l'intérieur, on peut aussi peut-être trouver une solution sur l'extérieur du bâtiment. Donc je dirais qu'aujourd'hui, sur les projets qui me sont présentés, c'est rare qu'on n'arrive pas à réaliser quand même la demande du client. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée des budgets sur les deux produits qu'on a évoqués, le fauteuil monte-escalier ? Alors le fauteuil monte-escalier, c'est assez simple. Si vous avez un escalier droit, on est dans un budget à 3 200 €. Dès que vous avez un escalier tournant, alors ce qu'on appelle l'escalier tournant avec un angle en L ou en U, c'est des fourchettes entre 7 500 et 9 000 €. D'accord, oui, c'est tout de suite plus compliqué à mettre en place, évidemment. Exactement.
Et après, pareil, là, même si on est dans une maison ancienne, etc., on peut installer ce type d'équipement. Il y a pas de Ah oui, alors là, sur les fauteuils monte-escalier, 98% des escaliers sont équipables. Ouais. Je veux dire, c'est du matériel qui est fait sur mesure, donc on prend les dimensions de votre escalier et on vient adapter l'appareil à votre escalier. Et donc ce sont tous des produits que vous fabriquez Non, nous ne sommes pas fabricants. D'accord, vous êtes pas fabricants, vous êtes revendeurs. On est revendeurs, multimarques, je le précise, on n'est pas concessionnaire d'une marque. D'accord. On essaye de trouver le produit qui convient au client et on lui vend ce produit. Est-ce qu'il y a des aides qui existent quand on est en situation de handicap ou quand on est une personne âgée? Quels sont les types d'aides qui permettent Alors il y a différentes aides. Donc vous avez déjà sur tous ces produits d'accessibilité un crédit d'impôt. Ouais. De 25% par rapport à la dépense. Il y a une condition ou pas? Il y a une condition, c'est 25% d'un montant de 5 000 €, fixé à 5 000 € la part. Mais pour l'éligibilité à ce crédit d'impôt? Non, ça c'est toute personne qui désire équiper sa maison. Toute personne qui équipe sa maison peut justifier et à ce moment-là obtenir 25%. Par tranche de 5 000 € par tête. C'est-à-dire un couple, c'est sur 10 000, 25% de 10 000, 2 500 € d'économie. Après, vous avez des aides pour les personnes âgées. Au service du Conseil Général à l'APA, qui peuvent vous apporter une aide financière. Vous avez aussi des aides qui peuvent être obtenues auprès de la MDPH. Donc on constitue un dossier et à partir de là, des aides vous seront données par l'ANA ou des organismes comme cela. Après, ça vous permet de financer le projet. Ça peut être, c'est très varié, ça va de 40 à 80%. Ça dépend du dossier qu'on présente. Tout dépend du dossier, tout à fait. Ça met combien de temps à installer? Tout dépend des projets. L'installation d'un fauteuil monte-escalier, c'est dans la journée. D'accord. Un élévateur, ça peut être, selon le modèle, de 4 à 10 jours. D'accord. Selon la configuration. Vous existez, ma mémoire est bonne de ce que vous m'avez dit au début, depuis 2008? Depuis 2008, tout à fait, oui. Et vous êtes présent sur la foire depuis combien de temps? Depuis 2009. Depuis l'année juste après? Oui, voilà, j'ai fait la première foire en 2009 et puis depuis, j'ai commencé avec un petit stand et j'arrive aujourd'hui à avoir un stand conséquent et c'est une très bonne foire pour moi. C'est une des activités importantes de l'entreprise. C'est vraiment très important, oui. Donc vous êtes satisfait de ces 2 premiers jours de cette 89e édition? Eh bien écoutez, oui, on a eu un démarrage, je dirais, satisfaisant par rapport aux années précédentes. C'est dans la lignée des années précédentes pour l'instant, en espérant que ça s'améliore d'ici la fin de la foire. Pardon. On a encore une dizaine de jours. Exactement, oui. On a encore le temps de voir. Merci beaucoup Olivier Randa d'être venu nous présenter votre activité. La société s'appelle Altika et vous êtes présent dans le hall A, stand B9. B19, pardon, B19. B19, très bien. Oui. Merci d'être passé sur le plateau de la Web TV, rochexpo.tv en direct et à suivre. À tout de suite.